Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous conseiller quelques petits livres que vous pouvez offrir à Noël pour des jeunes et des moins jeunes. Je vais me concentrer tout d'abord sur du young adult. Tout d'abord, je vais vous parler de Hush Hush de Becca Fitzpatrick. C'est l'histoire de Nora, lycéenne. Elle va rencontrer Patch. Son nom affole toutes les filles du lycée. Patch est beau, ténébreux, sulfureux. Mais lui ne voit que Nora, qui s'en passerait bien. Patch semble en savoir long, trop long sur son compte. La mort brutale de son père, son manque d'assurance, la moindre de ses pensées. L'attention qu'il lui porte la fascine et l'inquiète. Qui est vraiment ce garçon? Est-il lié aux incidents bizarres qui se multiplient autour d'elle? Cette romance fantastique est bien pour les adolescents comme les jeunes adultes. Il n'est pas axé que sur la romance, il est aussi axé sur l'histoire des personnages et c'est ce qui le rend plus intéressant. Ensuite, je vais vous parler d'Origine de Jennifer L. Armentrout des éditions J'ai lu. Ce livre est plus focalisé sur la romance et c'est ce que j'ai apprécié. 4 ans se sont écoulés depuis l'invasion extraterrestre. À l'âge de 17 ans, Evie Dasher n'en a que peu de souvenirs. Lorsqu'elle décide de se rendre en cachette dans une boîte de nuit connue pour être l'un des rares lieux où il est encore possible de côtoyer les Luxènes survivants, la soirée ne se déroule pas tout à fait comme prévu. Quand les choses tournent mal, elle fait connaissance de Luke, un jeune homme beaucoup trop beau pour être humain. De plus en plus attirée par celui qu'elle prend pour un Luxène, Evie découvre un monde insoupçonné qui remet en question tout ce qu'elle pensait savoir. Un monde composé d'êtres aussi lumineux que ténébreux. Son livre, comme je vous le disais, est plus focalisé sur la romance, mais ce que j'ai apprécié, c'est ce côté un peu plus extraterrestre. Pour continuer avec Jennifer L. Armentrout, je vous présente Dark Elements des éditions J'ai lu. Layla est un être unique. Non seulement ses baisers sont capables de tuer n'importe qui ayant une âme, mais elle est aussi la seule représentante de son espèce, mi-gargouille, mi-démon. Or, quand on grandit au sein d'un clan de gardiens chargé d'anéantir les créatures démoniaques pour protéger l'humanité, mieux vaut faire profil bas et cacher ses sentiments, en particulier auprès du charmant Zane, qui la voit davantage comme une petite sœur. Lorsque Layla rencontre Roth, un démon aussi dangereux que séduisant, la liste de ses priorités change quelque peu. En effet, ce dernier prétend connaître tous ses secrets, notamment celui de ses origines. Dark Elements est aussi centré sur la romance, mais son histoire est très prenante. Le livre convient autant à des adolescents que des jeunes adultes. Voilà, c'était mes 3 romans dans le domaine du young adulte. Maintenant, je vais vous montrer 4 livres que j'apprécie tout particulièrement et qui sont axés sur des problèmes plus contemporains. Je vais donc vous présenter 2 bandes dessinées qui me tiennent à cœur et qui sont très bien pour les fêtes de fin d'année. Elles sont à offrir à des jeunes adolescentes ou même des jeunes hommes qui s'intéressent à la condition féminine. Tout d'abord, je vais vous présenter Un autre regard d'Emma, publié aux éditions J'ai lu. Il y a toujours un moment dans les discussions entre femmes où l'on s'en remet au dessin d'Emma sur le ton de « c'est exactement ce qui m'est arrivé ». Après son formidable succès en librairie, Un autre regard, cette BDaste amateur revient sur le devant de la scène médiatique avec une BD publiée sur internet intitulée La charge mentale. Elle y décortique tout ce qui pèse sur les femmes contraintes d'organiser des tâches ménagères et leur éventuel partage. Ce livre se concentre donc sur la condition féminine aujourd'hui. C'est un livre engagé et féministe qui donne un autre regard sur le monde. Par la suite, je vais vous présenter Les Découvreuses, 20 destins de femmes pour la science de Marie Moinard et de Christelle Pécou. Derrière la personnalité forte et emblématique de Marie Curie, Les Découvreuses présentent l'aventure exceptionnelle de 20 femmes qui ont permis à l'humanité de réaliser des bonds en avant dans les disciplines scientifiques les plus variées. Physique, chimie, télécommunications, biologie, exploration de l'espace. L'album regroupe 5 histoires courtes consacrées à Marie Curie en physique et chimie, Ada Lovelace, informatique, Mae Jemison pour l'espace, Rosalind Franklin en biologie et Hedy Lamarr en communication. Et 15 fiches illustrées pour 15 autres scientifiques souvent injustement mises de côté. Le dessin réaliste de Christelle Pécou s'allie au sens du récit de Marie Moinard pour nous faire découvrir ces dessins souvent méconnus. Il convient pour tous les âges. Pour terminer, je vais vous présenter 2 autres livres qui me tiennent à cœur. Voici Kim Ji-young, né en 1982, de Cho Nam-joo, publié aux éditions Nil. Kim Ji-young est une femme ordinaire,
affublée d'un prénom commun, le plus donné en Corée du Sud en 82, l'année de sa naissance. Elle vit à Séoul avec son mari, de 3 ans son aîné, et leur petite fille. Elle a un travail qu'elle aime, mais qu'il lui faut quitter pour élever son enfant. Et puis, un jour, elle commence à parler avec la voix d'autres femmes. Que peut-il bien lui être arrivé ? En 6 parties qui correspondent à autant de périodes de la vie de son personnage d'une écriture précise et cinglante, Cho Nam-joo livre une photographie de la femme coréenne piégée dans une société traditionnaliste contre laquelle elle ne parvient pas à lutter. Mais qu'on ne s'y trompe pas, Kim Ji-young est bien plus que le miroir de la condition féminine en Corée. Elle est le miroir de la condition féminine tout court. Et pour finir, voici le dernier livre que je voudrais vous présenter. Le Noir qui infiltra le Ku Klux Klan de Ron Stallsworth aux éditions Autrement. Tout a commencé un jour d'octobre 1978. Inspecteur à la brigade de renseignement de la police de Colorado Springs, j'avais notamment pour mission de parcourir les 2 quotidiens de la ville à la recherche d'indices sur des activités subversives. Des petites annonces ne manquaient jamais de m'étonner. Parfois, entre stupéfiants et prostitution, on tombait sur un message qui sortait de l'ordinaire. Ce fut le cas ce jour-là. Ku Klux Klan, pour toute information, BP 4771 Security. Colorado, 802 30. Moi qui voulais de l'inhabituel, j'étais servi. J'ai décidé de répondre à l'annonce. 2 semaines plus tard, le téléphone a sonné. « Bonjour, je suis chargée de monter la section locale du Ku Klux Klan. J'ai reçu votre courrier. » Merde, et maintenant je fais quoi ? Il convient aussi dès l'adolescence et je le conseille vivement. Ces 4 derniers livres que je vous ai présentés sont effectivement des livres plus engagés et il convient à une cousine, une sœur, un grand-oncle, à toute personne s'intéressant à la condition féminine ainsi qu'au racisme. Voici donc les livres que je tenais à vous présenter pour ce Noël. Il y en a des récents et des moins récents, mais ils sont tous intéressants. Dites-moi en commentaire lequel vous intéresse le plus et à qui pourriez-vous les offrir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et peut-être à une prochaine fois.